Donc, expression d'une suite arithmétique dans un cas concret. Donc, c'est-à-dire que souvent, on nous fournit dans les énoncés un cas concret dans lequel la suite va prendre une certaine valeur et l'indice n une autre valeur. Ces deux valeurs sont bien sûr liées et dans le cas concret, ça va être une chose caractéristique du cas concret que va prendre l'expression de un et aussi l'expression de l'indice n. Donc dans un cas concret, quand on nous présente un énoncé dans lequel il y a une suite arithmétique, enfin ou alors n'importe quelle suite aussi, eh bien ce qu'il faut faire, c'est déjà bien déterminer à quoi correspond le terme un. Donc première chose à faire, un ça correspond à quoi dans le cas concret? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le nombre de telle chose? Est-ce que c'est le nombre de telle autre chose? Est-ce que c'est le montant que l'on a gagné en faisant telle chose? Est-ce que c'est combien de mètres est-ce qu'on a parcouru? Est-ce que c'est la température qu'il fait? Etc. Et ensuite déterminer à n à quoi ça correspond aussi dans le cas concret. Donc n, c'est un nombre qui va augmenter de 1 à 1 progressivement, qui va progressivement augmenter de 1 par 1, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nombre de jours? Est-ce que c'est un nombre d'heures? Est-ce que c'est un nombre... Souvent, c'est relié au temps, hein. Souvent, c'est le temps. Est-ce que c'est un nombre d'années, un nombre de jours, un nombre d'heures? Mais ça peut aussi être autre chose, hein. Donc, et ensuite, on essaye de regarder à combien est-ce on ajoute combien à un lorsque n augmente de 1. À combien est-ce qu'on ajoute un? La valeur un qui, dans le cas concret, combien est-ce qu'on lui ajoute lorsque n augmente de 1? Ça s'appellera la raison de la suite et ça nous permettra d'obtenir l'expression de la suite parce qu'une fois qu'on a cette valeur qui se note R, qui est la valeur qu'on ajoute à un lorsque n augmente de 1, eh bien on peut obtenir l'expression de récurrence qui est la valeur un plus 1 égale un, la valeur, donc en fait le terme précédent, plus la raison. Ça, c'est connu. Et donc, on va voir des exemples. Donc, par exemple, on est dans un cas où on a des géologues qui forent un puits. Le premier jour, ils creusent 12 mètres, puis chaque jour, ils creusent 8 mètres de plus. dn est la profondeur du puits après n jours. Donc là, on nous dit directement, donc qu'est-ce que c'est que le terme dn? Eh bien, c'est la profondeur du puits. On le voit, ils nous le disent directement. Et ensuite, à cela est relié n, à cela est relié n, à cela est relié n. Et n, à quoi ça correspond dans ce cas-là? Ça correspond au nombre de jours. Et voilà. Et donc maintenant, la troisième étape, c'est déterminer qu'est-ce qu'on rajoute lorsque n augmente de 1. C'est-à-dire, ici, n, c'est le nombre de jours, donc le nombre de jours augmente de 1. Qu'est-ce qu'on ajoute à dn? Comment varie dn? Bon, bah, dn, ici, on lui rajoute en fait la profondeur qui a augmenté, c'est-à-dire 8 mètres comme ils nous disent ici. Attention de ne pas confondre avec 12 mètres ici, qui est juste la valeur pour le premier jour. En fait, ça nous permet d'avoir le premier terme de la suite, c'est-à-dire en fait qu'ici, on aura d1 qui sera égal à 12. Et donc du coup, si on veut avoir le terme de rang n plus 1, eh bien, on prend le terme de rang n, c'est-à-dire dn, et on rajoute ce que l'on a déterminé qui était rajouté au terme dn lorsque n a été augmenté de 1, c'est-à-dire 8. Donc du coup, ça va faire dn plus 8. dn plus 1 est égal à dn plus 8. Donc ensuite, on a petit 2, un enfant construit des colonnes de Lego côte à côte, telles que la première fait 25 briques de haut et chaque colonne a 2 briques de moins que la précédente. On nous dit que Bn est le nombre de briques de la énième colonne. Donc on a des colonnes successives, une première ici, ensuite une deuxième à côté, ensuite une deuxième à côté, et on nous dit que la colonne suivante a toujours 2 briques de moins que celle d'avant. Donc on a identifié directement dans ce cas concret ce que c'était que le terme B indice n, c'est le nombre de briques de la énième colonne. Et en même temps, on voit à quoi correspond n.
n, c'est le nombre de colonnes qui a été fait depuis la première colonne. Enfin, c'est combien de colonnes est-ce qui ont été faites. Donc, on a cette liaison entre n et bn. Et donc, qu'est-ce qui est rajouté au terme bn lorsque n augmente de 1? Donc, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'une colonne donnée à une autre, c'est-à-dire de la n à la n plus 1e colonne, eh bien, en fait, ce qui est ajouté, ça va être, attention ici, on retire 2 briques, donc ça va être moins 2. En fait, on va faire plus moins 2, c'est-à-dire directement moins 2. Donc, déjà, bon, on a le premier terme de la suite. Bon, là, c'est souvent les suites arithmétiques, ça commence à 0. Bon, ici, ici, on commence à 1, puisque ça peut être possible, hein. Ils nous disent que la première colonne fait 25 briques. Donc ici, on peut dire que 20 égale 25. Donc ça, c'est juste le premier terme. Et ensuite, donc, comment est-ce que l'on fait pour déterminer l'expression par récurrence? Eh bien, on prend le terme de rang n plus 1, qu'on écrit b en indice n plus 1, égale bn, c'est-à-dire le terme qui était le terme d'avant bn plus 1, et on lui rajoute la raison moins 2, c'est-à-dire ce qu'on a ajouté au terme, ce qu'on a rajouté au terme de rang n, c'est-à-dire le nombre de briques de la nème colonne, pour obtenir le nombre de briques de la n plus 1e colonne, donc c'est-à-dire moins 2. Donc en fait, ça va faire bn moins 2. bn plus 1 égale bn moins 2. On a la relation de récurrence de la suite arithmétique. Donc ensuite, un planeur est à 2000 mètres d'altitude. Il perd 30 mètres d'altitude toutes les minutes. Bn est son altitude après n minutes. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que Bn dans ce cas concret? C'est l'altitude du planeur. Qu'est-ce que c'est que n dans ce cas concret? C'est le nombre de minutes qui s'écoulent depuis le départ. Et combien est ajouté à le terme hn lorsque n augmente de 1? Eh bien, sachant qu'il perd 30 mètres d'altitude et que, donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va passer du terme de rang n au terme de rang n plus 1? Eh bien, on perd 30 mètres. Donc, ça va être une soustraction. On va rajouter plus, on va faire plus moins 30 mètres. C'est-à-dire qu'on va faire moins 30 mètres. Donc, lorsque n augmente de 1, c'est-à-dire qu'on passe de 1 minute à la minute suivante, eh bien, hn va diminuer de 30. Donc, si on veut avoir hn plus 1, c'est-à-dire l'altitude après n plus n minutes, on met que c'est égal à l'altitude après n minutes moins 30. Voilà, on a la relation de récurrence. Et ici, on a le premier terme qui, cette fois-ci, sera l'altitude à 0 minutes, c'est-à-dire h0. Donc ici, on est bien avec n égale 0, c'est possible. Et c'est le plus souvent comme ça, hein. Le premier terme, c'est souvent le terme qui a pour n égale 0, pas pour n égale 1 comme ici ou dans le cas précédent. Et dans ce cas-là, h0 est égal à 2000. Et après, si on veut, on peut calculer h1, h2, h3, h4, puisque à chaque fois, pour passer d'une altitude à une autre, en partant d'une minute pour arriver à une autre, on doit soustraire 30 d'après la relation de récurrence. Donc voilà comment, quand on est dans un cas concret, on détermine l'expression d'une suite arithmétique.